Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un petit vlog. Alors ça fait un petit peu bizarre, c'est la première fois que je refilme et en plus un vlog depuis que j'ai fait ma petite pause puis que Enjoy nous a quittés. C'est un petit peu bizarre, d'autant plus que je vais vlogger donc chez mes parents, donc là où il était. Bref, on va pas remettre le couteau dans la plaie. Si vous voulez voir de quoi je parle, je vous mets la vidéo dans le petit i concernant cette histoire. Donc aujourd'hui je voulais vlogger un petit peu. Je suis toute seule chez moi, donc ça me permet du coup de pouvoir un peu filmer de manière plus libre que quand il y a mes parents. Cet après-midi j'ai une après-midi un peu chargée, enfin un peu chargée dans le sens où moi je me suis mis une charge de travail un peu élevée. Donc déjà je me suis levée un peu tard, je me suis levée, il était 12h30. Voilà, donc ma mère était rentrée pour manger, elle vient de partir, il est un peu avant 14h. Donc là je vais aller me préparer parce que voilà, pyjama time là, ce magnifique pyjama violet. Je vais aller me préparer un petit peu, prendre ma douche, me coiffer, m'habiller, tout ça. Et je commencerai à travailler après. J'ai pour projet de me lancer dans un peu de gaming pour l'année prochaine. Donc j'ai ouvert un compte Instagram spécial gaming que je vous mettrai donc en barre d'infos si ça vous intéresse pour venir me suivre. J'essaie de poster tous les jours des choses en rapport avec le gaming. Et donc je prépare mes posts à l'avance pour ne pas avoir à perdre trop de temps au moment où je dois les poster. Donc il faut que je prépare les photos, au moins les photos pour les prochains posts. Ensuite, j'aimerais bien faire une sorte de petite carte pour le cadeau de Noël de mon père. Et après, si j'ai le temps, j'aimerais bien écrire des petites lettres pour mes parents. Pour Noël, en fait, j'aimerais bien leur faire un petit cadeau spécial. Que je vais pas parler plus longtemps, on va continuer l'après-midi ensemble. Donc par contre, je pense que ça va être une après-midi qui va pas mal se passer sur l'ordi. Donc je vais voir ce que je vais vous montrer. Et puis écoutez, on passe au moins le reste de l'après-midi ensemble. Je vais la refaire parce que je crois qu'on va devoir regarder la caméra. Oh là là, qu'est-ce que... Voilà, donc je me suis préparée un petit peu, comme vous avez pu le voir. Donc là, je vais commencer enfin à faire ce que j'ai à faire. Il est 14h30 et je vais enfin commencer à bosser un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le salon. C'est mieux dans le salon, il y a une meilleure ambiance de Noël. Je vais vous montrer d'ailleurs la déco qu'on a faite avec mes parents. Bien que cette année, on n'est clairement pas dans l'ambiance de Noël. Enfin, c'est vrai que... Je sais pas vous, mais nous, cette année, c'est vraiment dur. Déjà par l'année de manière générale, qui est vraiment merdique cette année, c'est vrai. Je sais pas vous, mais nous, l'année a été bien caca. Que ça soit du Covid, mais aussi personnellement et tout. J'ai prévu de faire une vidéo en début d'année pour vous faire une rétrospective de l'année. Il y a des mouches en décembre. Une rétrospective du coup de l'année 2020, de ce qui s'est passé, positif ou négatif, de mon côté, enfin je vais en parler. Pour revenir au sujet, donc cette année ça a été assez dur de se mettre dans l'ambiance de Noël, donc de par l'ambiance, en plus on était en confinement début décembre. Là, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on n'est plus en confinement depuis hier, parce qu'on est mercredi 16 je crois, un truc comme ça. Donc du coup on n'est plus en confinement depuis hier. Donc bien qu'on était en allégé, on va dire, c'était quand même différent. Enfin c'est vrai que cette année c'est un peu bizarre. Et puis bon, comme je l'ai dit, du fait que Enjoy soit mort le 30 novembre, c'était compliqué. Enfin vous voyez, on a commencé les décos le 29, le 29, le dimanche. On était avec lui, voilà, on mettait des guirlandes de Noël et tout, on le décorait lui. Enfin on était vraiment dans l'ambiance. On savait que ça allait bientôt être la fin pour lui, mais on pensait pas si rapidement. Donc du coup on était encore un peu dans cette ambiance là. Et le lendemain on l'a emmené chez le veto, donc c'était un peu bizarre. Et en fait tout le reste, bah du coup on n'était pas... Enfin voilà, il faut qu'on se l'avoue, la semaine du 1er décembre a été vraiment la plus dure pour tout le monde. Que ça soit ma mère, mon père, même moi, enfin on n'était vraiment pas du tout dans un bon mood. Donc franchement pour faire les décos de Noël et tout, c'est là qu'on aime bien faire les décos de Noël et tout. Nous on vient de l'Est de la France, donc c'est vrai que en fait Saint-Nicolas chez nous, enfin en fait Saint-Nicolas je veux dire, c'est une date qui est assez importante dans le sens où pour nous il faut que tout la déco de Noël soit terminée pour l'arrivée du Saint-Nicolas le 6 décembre. Et là clairement on n'était pas du tout dans le mood de faire la déco de Noël.
c'est que je vais vous montrer chez nous, c'est pas mal décoré. On se contente pas de faire seulement le sapin. Oui, désolée, j'ai du vernis là, c'est un petit crash test pour voir. Donc du coup voilà, on a fait un petit peu au compte-gouttes et on a fini après le set parce qu'on n'avait pas vraiment la tête à ça. Là on a fini de faire la déco de Noël, donc je vous montrerai vite fait là de jour et puis je vous la remontrerai de nuit. Ça sera plus sympa pour les petites lumières et tout. Tout ça pour dire que je vais aller dans le salon pour être un petit peu plus dans l'ambiance de Noël. Je vais me mettre un petit peu de musique histoire de... Puis on va travailler un petit peu. Je vous prends pour vous montrer la déco du salon. Je sais pas trop par où commencer tellement qu'il y en a partout. Du coup ça commence là, donc bon normalement on est censé cacher la... mais bon c'est pas pratique vu qu'on l'allume tout le temps. Donc là on a un petit peu de déco ici. Dessous donc on a les prises et j'ai mis une lumière lumineuse. La nuit ça fait de la lumière derrière donc c'est mignon. Ici donc sur la fenêtre, ma mère a mis plein de petites décos ici. Et en dessous, donc là, en fait on a fait une sorte de cheminée. Donc je vous montrerai dehors, ça sera plus sympa. Donc on a mis derrière, donc on a fait une sorte de petit coffre. Pardon, vous voyez rien. De petits coffres, on a mis des bûches et des lampes, des guirlandes lumineuses qui font genre qui représentent le feu. Donc de dehors c'est plus sympa. Voilà. Ensuite, on a le sapin, qui est vraiment trop beau. Franchement, cette année, il est vraiment chouette. Avec les lumières, encore une fois, ça sera vraiment plus beau. Et pour ça, vous le verrez ce soir. Donc, on a des faux cadeaux. Dans ma famille, on est les rois des faux cadeaux pour garnir le bas du sapin. Mais c'est généralement que des boîtes vides. Ensuite, ici, on a un petit coin avec les calendriers de l'Avent. Donc, le Lint, là, c'est le mien. Et celui-là, c'est à ma mère. On a de nouveau ici un peu de déco. Donc sur le comptoir, on a mis les chaussettes, donc voilà, avec une petite guirlande. Donc on a chacun notre chaussette. Voilà, les deux vierges, c'est celle de mes parents. Celle-ci, c'est la mienne que j'ai fait quand j'étais toute petite. J'avais un atelier de Noël quand j'étais à l'école avec l'effigie de notre magasin. Laisse tomber. Bref, on l'avait décoré, du coup on l'a gardée. Et malgré tout, on a la chaussette d'Enjoy qu'on gardera... je pense un long moment, donc c'est vrai qu'elle est trop mignonne. C'est un peu nostalgique cette année de se dire que bon ben voilà, il est plus là, mais on pense quand même fort à lui. Écoutez, voilà pour la déco de jour. Je vous reprendrai ce soir, je vous montrerai tout allumé quand il commencera à faire nuit. Comme ça vous verrez allumé comment c'est chouette aussi. Je suis en train de travailler sur un QR code. En fait, j'aimerais bien faire un post Instagram avec un QR code qui envoie directement sur ma chaîne. Et il faut que je le teste. Pour ceux qui ne le savent pas, sur internet vous pouvez faire des QR codes un peu comme vous voulez, gratuitement. Le truc c'est que moi là en bas j'avais le site, enfin le nom du site, ça me saoule. Donc je l'enlève. Il faut que je teste, voir si ça fonctionne bien sans le nom du site ou si vraiment il est compris dans les éléments du QR code à scanner. Bon voilà, je viens déjà de finir de tester. En vrai c'était pas long, enfin genre juste j'ai placé mon téléphone et puis voilà. Et du coup bah ça fonctionne, donc c'est parfait. Et quelle heure il est 15h15. Du coup, faut que je me bouge. J'ai fait mes 2 photos pour mes posts d'aujourd'hui, donc il faudrait que je fasse pareil pour mes posts de demain, comme ça c'est fait. Comme ça je suis un petit peu tranquille les jours d'après. Shine bright tonight, you and I. You're beautiful like a diamond in the sky. I do like so alive. You're beautiful like a diamond in the sky. Me revoilà, donc il est pratiquement 4h. J'ai bossé donc sur mes posts, j'ai tout fini, la rédaction de mes posts jusqu'à la fin de la semaine. Je vais faire une pause avant de me remettre à faire du coup les photos. Je vais bien m'avancer un petit peu. J'avais prévu un post par jour
Et j'avais prévu des semaines un peu thème, seulement du coup j'ai repris le compte, enfin voilà, comme sur YouTube en fait j'ai stoppé la publication de tout. Et du coup là je me suis remis dessus depuis une petite semaine, 4 jours quoi, un truc comme ça. Et du coup, pour rattraper mon retard, je poste 2 à 3 posts par jour. C'est plus de boulot que de faire un post par jour du coup. Parce qu'il faut tout préparer, sachant que ça part vite 3 posts. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc, la petite pause, je vais peut-être goûter un peu, je sais pas trop encore. Et puis j'aurais bien aimé faire des crêpes, mais c'est super long à faire des crêpes et j'ai pas le temps. Je vais peut-être faire des crêpes quand même, parce que j'ai envie de faire des crêpes. Je vous retrouve dans ma préparation de crêpes, du coup je me dépêche. Allez fond. Allez fond. Allez fond. Aïe, je me suis cranax. Dites-moi si vous aussi ça vous arrive de vous faire dégoûter genre comme ça sur un coup de tête en mode j'ai faim, je me fais ça. Moi j'avoue que chez moi ça m'arrive super souvent. Surtout genre quand je fais des desserts ou enfin quand j'ai envie de me faire des desserts. Voilà, sinon ma crêpe cuit. Bon, désolé, vous êtes en contrebas, la fin dégueulasse, vous me voyez pas bien non plus. Mais c'est pas grave. Du coup j'ai fait mes petites crêpes que je vais manger bien entendu comme un gros porc, donc avec du Nutella. Là c'est pas de la marque Nutella mais du Nutella quand même quoi. Oh, j'ai fait la grosse porc, regardez ça. Et bien entendu avec également de la chantilly, voilà. Parce que ici on fait pas les choses à moitié. Voilà. On ne plaisante pas. Il n'y a plus qu'à rouler. En plus elle est super épaisse vu que c'était la dernière. Très très bon. Bon du coup je vous retrouve après mon goûter. J'ai mangé comme un porc, vraiment... Vous l'avez vu, je me suis fait des trucs Nutella chantilly, donc ça m'a pété le bide. Tout à l'heure, j'étais en train de vous expliquer le projet que j'ai fait en fait pour le cadeau de mon père. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, j'ai fait des études d'informatique et je me suis dit que cette année, j'allais faire un cadeau personnalisé à mon père. Donc, mon père fait du réseau ferroviaire, donc il a créé son propre réseau, du modélisme ferroviaire, pardon, plutôt. Donc, c'est voilà. Des petits trains, bref. Il existe des réseaux qui sont vraiment énormes. Ils sont trop beaux. Et bref, là j'avais envie, donc mon père est en train de le créer en ce moment, donc il a tout fait, enfin il a fait l'électricité et tout, ces trains roulent et il lui manque simplement le décor, donc là il est en train de le faire, mais ça va lui prendre plusieurs années pour faire un truc qui lui convient vraiment. Sachant qu'on peut vraiment tout faire, on peut mettre les petits cailloux sur les rails, on peut faire des montagnes, on peut faire des lacs, on peut faire des tunnels, on peut faire des grottes, enfin on peut tout faire quoi, vraiment reproduire sur un environnement presque réaliste. Du coup, je voulais lui faire un cadeau un peu spécial, donc il aime bien de temps en temps les faire tourner et jouer comme il dit. Et du coup, s'inventer un petit peu des petites histoires en mode, voilà, ce train va à destination de tel endroit, machin, machin. Et du coup, je me suis dit que ça serait vraiment sympa si je pouvais lui faire quelque chose qui lui permettrait d'avoir les voies de la gare. Je lui ai fait un petit ordinateur, on va appeler ça comme ça, à l'aide d'une carte Raspberry pour ceux qui connaissent, auquel j'ai relié des haut-parleurs et également une caméra parce que mon père a un réseau sous 2 étages. Et je lui ai intégré une caméra pour qu'il puisse voir en dessous de son réseau sans pour autant avoir à se pencher et on voit rien. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc il a une caméra, des haut-parleurs et en fait sur l'application que je lui ai créée, donc j'ai conçu une application pour lui, design et tout, sur lequel en fait il aura donc une partie caméra pour accéder à la caméra et une partie dans laquelle il aura des sons qu'il pourra jouer en fonction de comme il veut. Donc le train à destination de Nancy, voilà, avec les noms des arrêts, enfin voilà, un peu tout ça, les trucs Vigipirate, surveillez vos bagages, enfin voilà quoi, des annonces qu'on peut avoir dans un train et dans une gare. Et du coup, je lui ai fait ça sous forme de petite application sur laquelle il peut sélectionner sa voix. Et je trouve ça vraiment trop cool, enfin franchement, c'est moi qui ai développé, sachant que moi je suis pas ultra bonne développeuse, enfin c'est pas mon corps de métier en fait, le développement. Donc je suis pas très bonne et c'est pour ça que c'était un challenge. J'ai commencé en août à commander tout le matériel qu'il me fallait et j'ai commencé à développer vers septembre, je crois, un truc comme ça. J'ai bien galéré comme il faut et j'ai terminé il y a une petite semaine, 2 semaines, je sais pas. Et du coup j'ai ce que je veux. Donc je suis trop contente et du coup je vais lui mettre une petite carte parce que je pense que quand il va ouvrir le paquet, il y aura l'écran mais il va pas comprendre, le truc il sera pas allumé et tout, donc il va se demander ce que c'est, il va se dire ouais attends, on m'offre une tablette, c'est bizarre.
Alors que non, donc je vais lui faire un petit mot. Voilà, donc là je vais m'y remettre un peu. J'ai envie de me poser, sachant qu'il est 4h35. Je vais m'y remettre une petite demi-heure. Et puis à partir du moment où mon père arrive, on discute généralement un peu, genre 20 minutes, une demi-heure. Et après lui il va sur son ordi et moi je pense que je vais jouer à Zelda. Ma mère a eu Zelda il y a... Je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je me rappelle plus, sur la Switch. C'était peut-être l'année dernière. Du coup je lui ai piqué, enfin j'avais commencé au même moment qu'elle, donc en début d'année de l'année où on l'a offert. Et j'ai arrêté pendant le confinement, le premier confinement, j'ai arrêté d'y jouer parce que ça me saoulait. C'est vrai que c'est un peu long Zelda, je sais pas si vous l'avez, enfin, si vous avez joué à ce Zelda, c'est Breath of the Wild. Voilà, avec mon super accent. Le dernier quoi, enfin là, ouais, un des derniers. Et du coup je voulais le finir, là, avant Noël. Je suis bientôt à la fin et du coup je joue un peu tous les soirs. Quand mon père rentre, ça nous permet d'être un peu tous les deux dans la même pièce même si on joue pas ensemble. Et puis voilà, c'est cool. Je joue 1 heure, 2 heures, ça dépend. On s'y remet. Je peux vous montrer vite fait en fait ce que j'ai fait. Voilà, bon là c'est mon écran. Et en fait, vous voyez, donc c'est moi qui ai tout fait en fait sur le truc. J'ai récupéré bon, le logo de Twitch. Donc j'ai fait le carré, c'est moi qui ai fait le fond. Donc j'ai récupéré, bon c'est que des éléments, genre ça c'est un élément, ça c'est un élément, ça c'est un élément. Mais je veux dire, donc le carré c'est moi qui l'ai fait. Le petit truc en live, c'est moi qui ai mis le point, qui ai écrit live et tout. Donc j'ai mis le fond en plusieurs fois. Le logo et donc là ça c'est moi qui l'ai écrit tout à l'heure, je vous l'ai montré. Donc là je vais faire pareil en fait. Donc en gros là je vais mettre play, enfin voilà un peu pour faire comme ça, vous voyez là ça, tous ces trucs ici. Et puis voilà, je vais vous mettre derrière moi comme ça vous allez voir enfin voilà un peu comment je fais. Je vous explique pas, ça sera en accéléré mais vous pourrez voir les trucs avancer au fur et à mesure que je le fais. Moi je trouve ça trop chouette, je trouve ça trop satisfaisant de voir les trucs en accéléré quand ils se finalisent, je trouve ça trop cool.